Au sud, s'étendait une zone de bourbiers recouverte d'une couche de végétation inexorable, puis le vaste univers du Grand Marigot qui, de l'aveu des Gitans, ne connaissait pas de limite. D'après les indices laissés par l'écrivain et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez, Macondo se situerait quelque part au nord de la Colombie, dans une région enchantée de la côte Caraïbe. Macondo, le village et principal protagoniste du roman 100 ans de solitude, pourrait être plus réel qu'imaginaire. Jeudi 4, certains disent que Macondo est à l'image de la ville natale de García Márquez, Aracataca. Dans ce bourg tranquille, le petit Gabriel a été élevé par ses grands-parents. Mais de la maison de son enfance, il ne reste plus rien. À la place s'élève une reconstitution de la demeure des Buendía, la famille qui de génération en génération traverse 100 ans de solitude. À Macondo, il y avait des amandiers éternels. À quoi ressemblent des amandiers ? À Aracataca, on trouve toutes sortes d'arbres et une atmosphère indéfinissable. À Macondo, il y avait aussi un train qui terrifia les habitants lorsqu'il traversa pour la première fois le village. Au début de l'hiver suivant, pourtant, une femme qui lavait du linge à la rivière à l'heure la plus chaude de la journée se mit à traverser la grande-rue en poussant des hurlements stridents dans un tel état de commotion que c'en était alarmant. « Il arrive un machin épouvantable !» réussit-elle à expliquer, comme une cuisine traînant après elle un village entier. À Aracataca, le train qui ne transporte plus que du charbon passe 18 fois par jour et il ne fait plus peur à personne. Non loin de la gare vit un Hollandais descendant de tous ces étrangers qui ont marqué l'histoire de Macondo. Il se fait appeler Tim Buendía et tient un petit hôtel ouvert à tous les passionnés de García Márquez. Aujourd'hui, il a mis sa tenue de Melquiades, le gitan alchimiste qui a fait découvrir aux habitants de Macondo les dernières inventions du monde moderne. Tim essaye obstinément de développer le tourisme littéraire à Aracataca. C'est lui qui, par exemple, a eu l'idée de faire construire la tombe de Melquiades, car jusqu'à présent, personne ne savait où elle se trouvait. Il y a des gens qui sont contents et fiers parce que je fais la promotion de leur village, de sa culture et de son histoire. Mais il y a aussi des gens qui me critiquent bien sûr et qui disent une tombe, mais qui est cette personne? Qui est ce Melquiades? Ils ne le connaissent pas. À Macondo, il y eut une époque où l'on pouvait rencontrer des gens de tous les coins du monde. À Aracataca, Tim est maintenant le seul étranger et une des rares personnes à croire que Gabo, comme on l'appelle ici, peut être un facteur de développement économique. Les gens ne font pas de statue pour Gabo, par exemple. Ils pensent qu'il n'a jamais rien fait pour le village. Alors que moi, je crois qu'il nous envoie chaque année des milliers et des milliers de visiteurs. Et ce sont les gens d'ici qui ne savent pas en profiter. Ainsi, Aracataca tournerait le dos à García Márquez. Le soir, pourtant, retentissent de toutes parts les rythmes de Vallenato, cette musique qui s'écoute comme la bande sonore de 100 ans de solitude. Vendredi 5, selon les indications fournies par les habitants du coin, il y aurait un lieu-dit Macondo à quelques kilomètres d'Aracataca, dans la zone des bananeraies remplacée ces dernières années par la monoculture de la palme africaine.
La propriété Macondo existe bien, mais les portes sont closes. Le hameau de Macondo lui aussi est réel et ses habitants sont plutôt remontés contre Gabriel García Márquez. Le vrai Macondo, c'est cette propriété. Nous avons droit à des royalties parce qu'il a choisi le nom de Macondo pour faire ses romans, ses films et tout. Regarde-le, il y en a par ici. Le hameau, où l'on peut voir les papillons jaunes qui volaient en permanence autour de Mauricio Babilonia, a été construit par la compagnie américaine United Fruit, installée jadis dans les environs. La zone où vivaient les Américains est à peu de choses près le poulailler électrifié que Gabo a décrit. Les Amerlocs, qui firent venir par la suite leurs langoureuses épouses vêtues de toilettes en mousseline et de grands chapeaux de gaz, constituèrent un village séparé de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, avec des rues bordées de palmiers, des maisons aux fenêtres grillagées, avec des petites tables blanches sur les terrasses et des ventilateurs en forme de croix suspendus au plafond, et de grandes pelouses bleues pleines de cailles et de pins. Dans 100 ans de solitude, García Márquez relatait un massacre perpétré par l'armée contre les ouvriers de la compagnie. L'a-t-il inventé? A-t-il brouillé les pistes? Rafael Coelho, le directeur d'une petite publication locale, connaît bien cette histoire. La grève des travailleurs et le massacre ultérieur ont eu lieu en 1928, mais personne n'est d'accord sur le nombre de morts. Le chiffre, je crois qu'il n'est pas établi. On a parlé d'abord de 300, 350 morts du côté de Ciénaga la nuit où ça a eu lieu. Mais cela n'a été que le début. Le problème s'est propagé ensuite dans chaque exploitation. Dans chacune d'elles, il y avait 2-3 morts. On calcule donc que ça a pu dépasser les 3000 morts. 3000, c'est aussi le chiffre que clamait en vain José Arcadio II, un des personnages du roman. À l'époque, les travailleurs, pour la première fois organisés en syndicats, luttaient pour de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, les organisations syndicales sont à peine tolérées. En ce moment, je vois par exemple que les syndicats sont patronaux. Et si le syndicat a été créé pour défendre le travailleur, alors qu'est-ce que ça veut dire patronal? De quel côté penche-t-il? Toujours en faveur de l'entreprise, n'est-ce pas? La zone bananière a connu d'autres massacres ces dernières années, au plus fort du conflit entre guérilla et milices d'extrême droite. Quant aux événements que Gabo situe à Macondo, ils se seraient déroulés ailleurs, à l'autre bout de la voie ferrée. Lundi 8, Ciénaga, la ville où s'est véritablement déroulé le massacre des ouvriers de la United Fruit Company. Un monument a même été érigé à la mémoire des victimes. Selon la directrice du centre mémoriel, Margarita Bonnet, le nombre d'ouvriers abattus par l'armée serait beaucoup moins important que ce qu'a raconté Gabo. Il n'y aurait eu que 9 morts. Étant la fille d'un témoin des événements, je savais que ce que racontait Gabo n'était pas exact, parce que mon père, qui a lu le roman avant moi, me disait « Ah, ce Gabo, il exagère ». Mais bon, c'est un roman, l'auteur a le droit de faire ce qu'il veut avec les faits. 9 morts, 3000 morts, le plus intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, la version que tout le monde a retenue est celle de García Márquez. Margarita Bonnet habite dans une grande maison ouverte à tous les vents, avec sa mère, ses sœurs et ses belles-sœurs, un véritable gynécée qui pourrait faire penser à la demeure des Buendía à certaines époques.
La maîtresse de maison est revenue ce matin d'une séance de rééducation à l'hôpital. Ne pourrait-elle pas jouer le rôle d'Ursula, l'épouse du patriarche de Macondo ? La vérité était qu'Ursula s'entêtait à ne pas vouloir vieillir alors même qu'elle ne se rappelait plus son âge et qu'elle était toujours là où il ne fallait pas, essayant de fourrer son nez partout, importunant les étrangers à force de leur demander s'ils n'avaient pas laissé en garde à la maison, du temps de la guerre, en attendant la fin de la pluie, un Saint-José en plâtre. Albertina Locarno, 94 ans, est bien sûr différente. Mais comme Ursula Buendía, elle sait tout ce qui se passe dans la maisonnée. Dans ce coin, il fait moins chaud, c'est plus accueillant. D'ici, je surveille tout ce qui se passe dans le patio. Albertina est la veuve d'un dirigeant du Parti libéral et la mère du général Bonnet, ancien commandant des forces armées colombiennes. Elle a grandi dans le même univers que Gabo et vu des choses que l'auteur de 100 ans de solitude situera plus tard à Macondo. Les fameux gitans, par exemple. Ils faisaient des poêles en cuivre. Ils les fabriquaient et ils les vendaient. Et ils passaient leur temps à marteler. Mais c'était un peu comme une couverture. Tu arrivais avec ton billet national, légitime, de la Banque de la République, et ils te rendaient la monnaie avec l'argent qu'ils fabriquaient. Ils avaient un grand bureau, comme ça, avec un couvercle. Et ils avaient une quantité de pièces, des pièces de 10 centimes, de 20 centimes. Mardi 9, au sud de Sinaga, commence un univers lacustre de la dimension d'une mer. Peut-être cette étendue aquatique que José Arcadio Buendía, le fondateur de Macondo, avait aperçue en cherchant un débouché vers l'océan. Le grand marigot se prolongeait vers l'ouest par une étendue d'eau sans horizon, où vivaient des cétacés à la peau délicate, avec une tête et un tronc de femme, qui égaraient les navigateurs par l'attrait maléfique de leurs énormes mamelles. À l'extrémité de la première lagune, un village que l'on croirait gouverné par des enfants. Et de lagune en lagune, on atteint un autre village que ses habitants ont appelé Nouvelle-Venise. Curieusement, dans ce village entouré d'eau, ce qui manque le plus, c'est l'eau. L'eau, nous allons la chercher à un bras du fleuve Magdalena. Là-bas, sur la berge. À Nueva Venecia, il ne se passe rien, hormis les micro-événements de la vie quotidienne. Je suis heureuse de vivre dans ce village. Je suis née, baptisée et j'ai grandi ici. Mon père aussi. La violence a pourtant fait irruption dans ce village paisible une nuit de novembre, lorsque des paramilitaires ont exécuté 45 personnes sur le parvis de l'église. La même violence et les mêmes guerres sans fin qui traversent l'univers de García Márquez. Mais il n'y avait pas de village lacustre dans 100 ans de solitude. On peut parfois se perdre en cherchant Macondo.
Mercredi 10, Barranquilla, la capitale du département d'Atlántico, n'a en apparence rien à voir avec Macondo. Mais selon les spécialistes de García Márquez, elle correspondrait aux 2 derniers chapitres de 100 ans de solitude. Des lieux que Gabo a fréquentés au début des années 50, alors jeune journaliste, il reste peu de choses, hormis une auberge, la Cueva, transformée en espace culturel par l'écrivain et journaliste Heriberto Fiorillo. La Cueva est surtout connue pour avoir été le lieu de beuverie de ses amis artistes, écrivains, plus tard rassemblés sous l'étiquette Groupe de Barranquilla. Certains d'entre eux sont cités par leur prénom dans les dernières pages de 100 ans de solitude. Aureliano continua à se réunir tous les après-midi avec les 4 discuteurs qui avaient pour nom Alvaro, Herman, Alfonso et Gabriel et qui furent les premiers et les derniers amis qu'il eut de sa vie. Pour un homme comme lui, embastillé dans la réalité écrite, ces séances orageuses qui commençaient dans la librairie vers 6 heures du soir pour finir à l'aube au bordel furent une révélation. Dans la librairie, le jeune Gabriel écoutait les conseils du sage catalan, un autre personnage réel, Ramon Viñes de son vrai nom, qui eut une grande influence sur ses choix littéraires. L'écrivain et chroniqueur Joaquín Matos se souvient par exemple que dans le premier roman de García Márquez, Des feuilles dans la bourrasque, l'action devait initialement se dérouler à Barranquilla, mais le sage catalan lui a fait changer d'avis. Il lui a recommandé de ne pas mettre ce nom de Barranquilla à la bourgade où se déroule ce roman, parce que c'était le nom d'une ville réelle, et il disait que cela allait conditionner beaucoup les lecteurs. Cela allait laisser très peu de place à l'imagination. Alors il a fait confiance au sage catalan. Il a commencé à chercher un autre nom. Et il s'est rappelé du nom qu'il avait vu sur le portail d'entrée d'une propriété de la zone bananière. Elle s'appelait l'Hacienda Macondo. C'est ainsi qu'il a décidé de lui donner ce nom. Ainsi, Macondo devait s'appeler Barranquilla, ou plutôt c'est Barranquilla qui est devenu Macondo. Ça, c'est Macondo. Pour moi, c'est Macondo. Si ton documentaire était un livre, ce serait la couverture. Le phallus hors du commun. Là, on sent bien que Macondo n'est pas un lieu propre à Gabo, mais qu'il nous appartient. Je continue de penser comme lui, que Macondo est un état d'esprit. D'une certaine manière, tu as ton propre Macondo. J'ai le mien. Cela me semble un joli prétexte pour visiter un pays. Samedi 13, Magangué, port fluvial à la jonction des fleuves Magdalena et Cauca. De ces embarcadères partent tous les jours des dizaines de vedettes, telles des fusées vers un monde aquatique, une immense région de marécages appelée la Mojana. Destination finale, Sucre, département de Sucre, petite ville où García Márquez a passé son adolescence. Un endroit que personne n'évoque sans un sourire énigmatique. À Sucre, rencontre avec le professeur Isidro Alvarez, auteur de plusieurs ouvrages sur García Márquez, grand connaisseur de la Mojana.
Isidro Alvarez est à tel point convaincu que Sucre se trouve au cœur de l'inspiration littéraire de Gabo qu'il a fait installer des plaques sur les lieux où il a vécu et tous les lieux correspondant à des scènes de ses romans et histoires courtes. Et même si certains personnages ne sont pas de Macondo, on aurait pu les y rencontrer. Mon travail, m'occuper des clients, faire quelques travaux si c'est nécessaire, faire une plaque, faire un bridge, ôter une pièce, faire le nettoyage si c'est nécessaire. Vous faites tout ce que peut faire un dentiste? Bien sûr. Mais maintenant, ma vue a un peu baissé. J'arrache des dents, j'enlève des pièces, des dents, quelques-unes, des pièces plutôt. Comment faites-vous pour arracher les dents? On a le client là, on lui fait une injection, tu vois comment on fait. Et ensuite on l'arrache. Comme Macondo, Sucre est entouré d'eau, et dans ces paysages surnaturels courent des légendes qui pourraient être la source d'inspiration du réalisme magique. Ici, on rencontre toutes sortes de gens qui croient au sortilège, à la sorcellerie. Ici, tout est crédible, et tout est réel, tout est possible. Tout le paysage, toute cette atmosphère propre à la Mojana et en particulier à ce village Sucre permettent d'affirmer qu'on est là, au cœur de Macondo. Dimanche 14, aujourd'hui c'est jour de messe. La moitié du village se rend à l'église, réplique extravagante de la cathédrale de Cologne. Le curé de la paroisse, le père José María, a l'air aussi énergique que le père Augusto Angel, installé à Macondo après une série de phénomènes inexpliqués. Ils envoyèrent peu après le père Augusto Angel, nouveau croisé de la dernière cuvée, intransigeant, sûr de lui, téméraire, qui n'hésitait pas à sonner lui-même les cloches plusieurs fois par jour pour empêcher les esprits de tomber en léthargie et faisait du porte-à-porte pour réveiller les paresseux afin qu'ils se rendissent à la messe. Le père José María a fort à faire dans un village où l'on respire le fantastique. J'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent « Père, à tel endroit, il y a une sorcière. » Ils parlent encore de ces sorcières déguisées en porc ou en chien. Ici, j'ai dû exorciser, prier pour des personnes possédées par de nombreux esprits. À Cordoba, une fois, j'ai eu affaire à un garçon qui se prenait pour une panthère, un animal, et ça a été très dur. On a vu des choses incroyables. Le dimanche, les hommes qui ne vont à la messe que pour les grandes occasions se retrouvent à l'Arc-en-Ciel Gringo, une maison de passe où officie Anna Maria et une collègue qui veut rester dans l'anonymat. Dans toute son œuvre, García Márquez parle de ces femmes avec affection. Ce sont elles qui initiaient les jeunes garçons à la demande de leur père, soucieux de leur virilité. Ça m'est déjà arrivé des choses pareilles, mais j'ai pas voulu. Parce qu'un enfant de 11 ans, c'est un bébé. Ça peut être mon fils. Et un de 13 ans non plus, j'aime pas. À partir de 15 ans, oui. Mais à 11 ans, c'est un bébé.
Avec lui, c'est délicieux. Elles travaillent et ensuite, elles ont le droit de me régler $3, 1000 pesos. Beaucoup de gens disent que Macondo, c'est toute la Caraïbe. D'autres disent que Macondo, c'est toute l'Amérique latine. Mais trouver un endroit comme celui-là, à l'intérieur de la Caraïbe, à l'intérieur de l'Amérique latine, ce n'est pas chose facile, parce qu'ici, tout y est. Le secret semble bien gardé. Gabo lui-même fait très peu référence à Sucre. Pourtant, en cherchant bien dans le cimetière, on peut trouver les tombes de nombreux personnages de Macondo. Le soir venu, les habitants s'efforcent de mettre de l'ordre dans le concert de volatiles et il n'est pas impossible qu'un jour, comme dans le village mythique de Garcia Marquez, ils viennent s'écraser contre les fenêtres, terrassés par une peste inconnue.